Bonjour Géronimo, je voudrais savoir un petit peu comment vous avez digéré la contre-performance relative contre Strasbourg, comment le staff et les joueurs se sont remobilisés avant ce match très important de dimanche. Sí, fue una lástima, una verdadera lástima. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Queríamos ganar los 3 puntos para, On voulait bueno, para prendre continuar les 3 points pour continuer, el camino que veníamos continuer haciendo. un petit peu sur Sabemos notre lancée, ce que l'on était en ganar train de todos los faire. partidos es prácticamente On sait imposible. aussi que c'est Así que quasiment bueno, impossible es de una gagner lástima toujours tous les matchs. que no Donc hayamos c'est vrai que podido c'est conseguir los 3 dommage puntos. de ne pas Más avoir allá pu de eso, prendre les creo 3 que points hubo lors de cette muchísimas cosas rencontre. positivas para Mais je pense sacar. qu'on a eu aussi beaucoup de choses nada, ya positives à desde el garder de ce momento que match. terminó el partido, ya Et estamos une fois que le preparando el match siguiente, que s'est es el terminé, on domingo s'est contra Nice. tout de suite. Romain. Géronimo, bonjour. Si je fais le tour là, de mes camarades, je leur demande tous le top 10 des meilleurs gardiens d'Europe cette saison. Je pense que tu es dedans à chaque fois et pas 10e, comme on dit. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Où est-ce que tu te situes? Quels sont pour toi les meilleurs gardiens européens? Et voilà, à quelle distance tu te situes d'eux dans ton esprit? Alors tout d'abord, merci. Je l'ai déjà dit, je le répète. Je suis un joueur que quand on me donne de la confiance et quand je suis soutenu par mes partenaires, par les supporters, par le staff technique, je peux donner mon maximum, donner le maximum de mes possibilités. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis heureux d'être ici, je donc sors sur le terrain avec le sourire. Je travaille tous les jours pour essayer d'atteindre mon meilleur niveau. C'est vrai que je me sens dans un très bon moment de ma carrière. Je me sens très à l'aise dans tous les aspects, que ce soit physique, footballistiquement parlant, mentalement parlant également. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me sens très complet. Et je remercie à tout le monde pour être ici. Alors pour moi aujourd'hui, le meilleur gardien du monde, c'est mon compatriote et l'entraîner avec lui. Bon, plusieurs fois par an, donc il parle du Dibou Martinez. Ça m'aide aussi à atteindre ce niveau que j'ai aujourd'hui et je pense que je ne suis pas très loin du Dibou qui est en plus d'un ami, un frère pour moi. Bonjour Géronimo, donc exceptionnellement je vais poser 2 questions. La première, c'est est-ce que tu es conscient que les Nice-OM sont toujours particuliers? Toi tu n'en as pas joué à Nice, c'est toujours bouillant. Est-ce que le groupe est préparé pour une ambiance hostile et un match particulier? Nous, on joue au football, ce qui se passe en dehors, c'est un problème de dehors. Je pense qu'on a démontré que l'on est allé dans des stades où on s'est senti très, très visiteur, mais on a très bien joué aussi. Ce qui se passe hors du terrain, ça nous intéresse très peu, à vrai dire. C'est vrai que c'est dommage que nos supporters ne puissent pas être là, parce que ce sont eux qui nous donnent ce soutien inconditionnel à tous les matchs. Mais sans eux, eh bien, on va essayer de jouer ce match de la meilleure manière et en pensant à eux, jouer ce match pour eux. Et deuxième chose, comment tu as vécu le fait, ce match contre Lille en étant sur le banc? Alors bien évidemment, il fallait bien que Delange joue un petit peu, mais comment tu l'as vécu? En plus, l'élimination, est-ce que tu étais prêt à rentrer pour les tirs au but? Et personnellement, tu es beaucoup plus fort que Dibou Martinez. Oui, c'est encore dommage parce qu'on avait beaucoup d'illusions dans cette Coupe de France, beaucoup d'attentes, il y avait un trophée en jeu, mais malheureusement, on a été éliminé par une équipe qui est aussi une des meilleures de France aujourd'hui. Mais à part ça, je pense qu'on aurait pu se qualifier avant la prolongation même, pendant les 90 minutes. Et ensuite, eh bien, les tirs au but, parfois ça part d'un côté, parfois de l'autre. C'est vrai qu'avec la nuit que l'on a eue, on a égalisé dans cette dernière seconde. On pensait qu'on allait avoir une bonne nuit pour nous. Mais voilà, il faut féliciter l'adversaire qui est venu et a joué un très bon match. Et nous aussi, je pense qu'on a aussi donné notre maximum lors de ce match. On est un peu triste d'avoir perdu, bien sûr, mais on est sur le bon chemin toujours. Flo? Oui,
Geronimo, j'ai une question, mais je rebondis quand même juste avant sur celle de mon collègue. Est-ce que tu te tenais prêt éventuellement à entrer en cas de séance de tir au but si ça ne s'était pas joué à la dernière seconde? Voilà. Est-ce que c'était dans les plans de te voir, pourquoi pas participer à la séance de tir au but en cas de match nul si ça ne s'était pas joué à la dernière seconde, quoi? Alors ça, il faudrait demander à l'entraîneur. Moi, je suis toujours prêt quand on a besoin de moi, que ce soit 1 minute, 2 minutes, des tirs au but, ou pour même être sur le banc pour aider et soutenir mes partenaires. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, avec l'entraîneur, pas du tout. Mais voilà, c'est une chose qui est passée maintenant, et je ne pense pas qu'il faut revenir dessus, ce serait une erreur à mon avis. Je suis sûr que la décision du coach a été la meilleure et on soutient tous sa décision. Et ma question, Geronimo, ça concerne surtout le but que vous encaissez contre Strasbourg. Je voudrais savoir, toi, comment tu le vis, parce que l'alignement est un peu surprenant de la défense, à savoir que Emega, 2 ou 3 fois, fait des appels, contre-appels et piège la défense. Est-ce que tu en as reparlé avec tes collègues de la défense et comment il faut jouer ces coups-là, du coup? Est-ce qu'il faut presser le porteur ou au contraire reculer pour éviter d'être pris de vitesse, comme ça a été le cas? C'est un style de jeu que l'on continue d'apprendre, qu'on essaye de perfectionner chaque jour, à chaque match. Et pour ça, on doit commettre aussi des erreurs. Et parfois, malheureusement, quand on commet des erreurs, des fois, ça amène des buts. Mais le plus important, c'est qu'on l'a vu, on l'a analysé. C'est notre style de jeu, on ne va pas le changer. Je pense que l'on est l'équipe qui met le plus de fois en hors-jeu l'adversaire. Alors, je pense que pour un but, on ne va pas changer une méthodologie qui est travaillée depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que oui, il faut faire les choses mieux que cela, c'est sûr. Mais ça fait partie d'un processus, et partie de tout ce que l'on travaille et ce que l'on apprend. Plus qu'apprendre, améliorer même, je dirais. Je n'ai aucun doute qu'on va améliorer tout cela parce qu'on met beaucoup de temps sur ça, beaucoup d'heures, que ce soit sur le terrain, mais aussi en analysant des vidéos avec Andrea, qui est la personne chargée de la partie défensive également. Et sans aucun doute, je pense qu'on s'améliorera dans ces situations, on concédera moins de buts. Loïc. Oui, bonjour Geronimo. La saison dernière, tu as connu une saison assez difficile à l'Ajax. Aujourd'hui, comme le disait Romain tout à l'heure, tu es un des meilleurs gardiens d'Europe. Est-ce qu'à 32 ans, tu penses que tu évolues, tu fais le meilleur football de ta carrière? Est-ce que tu penses que tu n'as jamais eu de saison aussi belle que celle que tu connais actuellement? Je me sens très bien, à vrai dire. Je suis très content, très heureux, très à l'aise, physiquement, mentalement très bien. Je suis très heureux, mais je pense qu'aujourd'hui, je vis mon meilleur moment, oui, mes meilleurs moments. C'est vrai que l'année a commencé un petit peu difficilement avec l'Ajax et finalement terminer 2024 de la manière dont j'ai terminé ici, c'est assez incroyable. Donc ça me rend très heureux parce que tout ce que j'ai vécu l'année dernière également, on ne va pas en reparler, mais c'est vrai que c'était une année difficile pour moi personnellement. Mais la seule chose que je sais, que je peux dire, c'est que j'ai tout donné, j'ai toujours tout donné, je le fais chaque jour avec toutes les équipes dans lesquelles je joue. Et Marseille n'allait pas être une exception. Après, le travail paye et je remercie Dieu parce qu'on le voit aujourd'hui sur le terrain. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi d'avoir cette possibilité de jouer pour cette équipe. Bruno. Oui, Geronimo, bonjour. Toujours pas de secret sur les pénaltys, hein. Nous donne pas la recette. Je voulais t'interroger sur Greenwood, s'il te plaît. C'est le meilleur buteur actuellement de la Ligue 1. Je ne suis pas certain que tu avais déjà joué contre lui avant, hein. Je ne pense pas. Tu l'as probablement découvert en arrivant à l'OM. Est-ce qu'il est vraiment impressionnant? Est-ce que sur les premiers entraînements, tu t'es dit « Waouh, quel joueur » et que penses-tu de sa saison, s'il te plaît? Voilà. Oui, alors j'ai eu la possibilité de jouer contre Mason et je peux dire que je l'ai gagné en finale de l'Europa League avec Villarreal face à Manchester United, mais je ne découvre pas qui est Mason aujourd'hui. C'est pour moi le meilleur joueur de la Ligue 1 ou un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 actuellement. Quand tu le vois, comment il s'entraîne, comment il travaille. Comment il travaille aussi sur ses points faibles, parce qu'il en a.
comment il est face au but également. Et il nous exige énormément aux gardiens lors des entraînements. Et après, quand on voit les matchs arrivent, eh bien, on est tranquille parce qu'on sait qu'on a un joueur comme lui dans notre effectif. C'est toujours important d'avoir ce type de joueur et on en profite. Moi aussi, je suis ce type de personne qui essaye toujours le pousser à être meilleur. J'essaye qu'il ne se relâche pas devant le but. J'aimerais le voir terminer meilleur buteur du championnat et on va l'aider pour que cela soit le cas. Deuxième question, Bruno. Ouais, avant de te la poser, la deuxième question, où est-ce qu'il est le plus impressionnant, Greenwood? C'est pour un gardien, hein, et le plus dangereux, c'est qu'il est capable de frapper des deux pieds très rapidement. C'est quoi? C'est la qualité de sa frappe de balle? C'est où exactement? C'est surtout dans la surface où il m'impressionne le plus. Dans la surface, il ne rate pas le but. C'est soit un arrêt du gardien, soit but. Il ne tire pas dehors. Que ce soit avec le gauche, avec le pied droit, fort ou doucement. C'est vraiment une qualité technique qui est très difficile à trouver chez les joueurs aujourd'hui. Et comme j'ai dit, on est vraiment content de l'avoir avec nous dans l'équipe. Tristan. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Felipe Luis qui vient d'arriver à Marseille? Voilà. Quel joueur vous avez découvert à l'entraînement? Comment il se sent auprès de vous? Comment vous l'avez accueilli, s'il vous plaît? Luis Felipe. Luis Felipe. Oui, bien, très bien. Luis, c'est un joueur que je connaissais déjà de la Ligue espagnole, de la Liga. J'avais joué contre lui quand il était au Betis. C'est un défenseur central qui va nous aider énormément défensivement. Il a beaucoup d'expérience. Je pense que c'est un très bon recrutement pour notre équipe. C'est une position où on n'avait pas beaucoup de joueurs en plus. Mais là, il se met en forme au maximum pour pouvoir aider l'équipe et on espère le voir très vite sur le terrain. Benoît. Bonjour Geronimo. Après le match, la dernière fois, vous nous avez dit que pour vous, il y avait penalty sur l'action. Le président Pablo Longoria l'a dit aussi. Voilà, Mehdi Benatia, depuis, a été suspendu. Il a été suspendu la dernière fois. Là, pour l'instant, le dossier est en instruction. Pour vous, en interne, comment vous vivez ça? Est-ce que ça vous renforce d'être soutenu par le club? Ou au contraire, ça peut vous porter préjudice envers les arbitres, envers les institutions? Merci. Non, pour nous, ce sont des situations de match. Elles restent dans le match. Après, c'est vrai, il y a des personnes qui sont chargées de revoir les actions, de prendre des décisions, et les décisions prises. Moi, la seule chose que j'ai dit, c'est que on dirait une blague, mais en fait, j'ai juste dit que c'est toujours contre nous, mais ce n'est pas une blague, c'est juste qu'on a peut-être aussi un petit peu de malchance parce que ça tombe toujours du mauvais côté pour nous. Mais non, nous, on sent le soutien inconditionnel de Pablo, de Mehdi et de tout le club en général, soit sur ce que l'on fait sur le terrain ou en dehors du terrain. Ils sont aussi avec nous dans les vestiaires quand les matchs se terminent et pour voir aussi l'entraîneur. On est une équipe et on n'est pas seulement une équipe pour jouer, on est une équipe dans tous les aspects, le président, le médecin, avec tout le monde. Et nous, on a une idée qui, je crois ils l'ont déjà expliqué. Et nous, on doit se concentrer sur jouer au football, c'est ce que l'on fait de mieux, et laisser un petit peu ces situations pour ceux qui s'en chargent à côté. Nico ? Votre parcours à l'extérieur est impressionnant, avec 8 victoires en 9 matchs. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que c'est une source de motivation, d'autant que Nice est invaincu en championnat à domicile? Non, nous, on joue de la même manière, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est vrai qu'à domicile, les équipes qui viennent se referment un petit peu plus. Et donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de trouver la faille. Donc, on avait eu du mal à le faire au début, avec cette alchimie aussi avec le public, qui a été un petit peu difficile à trouver au début. Mais ensuite, on a fait des très bons matchs avec Monaco, Lille, le match en coupe contre Lille aussi.
Ce sont des matchs aussi qui nous exigent énormément. Et je pense que l'équipe a essayé de gagner. Mais bon, après, il y a des raisons qui font que ce n'a pas été le cas. Mais je pense qu'à l'extérieur, on a la même prédisposition que quand on joue à domicile. Seulement qu'à l'extérieur, les équipes adverses viennent peut-être un petit peu plus nous chercher. Et pour notre style de jeu, c'est un petit peu mieux. Mais ensuite, concernant Nice, on ne pense pas à ce qu'eux, ils ont fait. On pense juste à ce que l'on doit faire nous. Essayer de travailler le match comme on doit le faire notre travail sur le terrain. Et à ce moment-là, eh bien, le meilleur gagnera. On ne pense pas qu'ils ont joué hier ou qu'ils n'ont pas encore perdu à domicile. Nous, on doit faire notre travail, notre match, essayer de ramener les 3 points à Marseille. Flo. Geronimo, je voulais te poser une question sur Eli Wahi qui va partir, qui est à Francfort là. Voilà, comment on le vit quand un compagnon de vestiaire part aussi rapidement? Est-ce que toi tu penses que ça n'a pas matché, enfin ça n'a pas fonctionné par rapport à son profil? Est-ce qu'il n'a pas supporté la pression d'un club comme l'OM? Voilà, comment tu le vis et est-ce que tu as des explications, toi qui vis dans le vestiaire à ses côtés? Merci. Les décisions, c'est le club qui les prend. Je pense que Eli est un très grand joueur. Il a beaucoup de talent, un joueur très talentueux. Beaucoup de talent, c'est un petit peu le plus important, Et c'est vrai qu'il est aussi très jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Mais voilà, c'est le football. Dans le football, il faut aussi répondre présent. Et le club prend des décisions. Si le club prend ses décisions, ça a été sûrement à parler entre eux, donc seulement par eux. Moi, personnellement, je suis très content d'avoir pu partager le vestiaire avec un joueur comme lui. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas encore. Juste lui souhaiter le meilleur parce que c'est vraiment quelqu'un qui le mérite. C'est un très bon joueur et une magnifique personne également. À partir de là, j'espère qu'il trouvera un endroit qui lui permette de vivre mieux, comme ici. Tu nous as parlé de tes mois pas faciles à l'Ajax, ça t'a au moins permis de connaître Brian Brobé. Toi qui, là, est au fait du jeu du coach, pour remplacer Eli Wahi, justement, est-ce que tu penses, ton avis juste footballistique, après c'est le club qui prend les décisions, mais ton avis juste footballistique, est-ce que tu penses que c'est un bon profil? Est-ce que tu es tenté de lui passer un petit coup de fil pour le convaincre? Alors non, c'est encore un problème du club. Pablo, c'est Mehdi, c'est eux qui travaillent sur le remplaçant d'Eli ou pas. Moi, j'ai joué avec Brian, oui, je le connais, j'ai passé 1 an et demi avec lui et je sais comment il est comme joueur. Après, ce n'est pas moi qui va me charger de ça, il y a des autres personnes qui s'en chargent. S'il vous plaît. Oui, Geronimo, je voulais t'interroger sur le jeu au pied, ce que te demande l'entraîneur. Quand tu es à 2-3 mètres de ta ligne de l'extérieur, on a l'impression que la prise de risque, elle est maximale à ce moment-là. Est-ce que ça t'était déjà arrivé, des consignes de ce type-là? Et comment tu perçois ça, toi? Est-ce que tu te dis, waouh, comment tu appréhendes un peu tout ça? Voilà. Est-ce que un peu comme nous, tu as un peu peur par moment? Parce que des fois, ils sont juste là, les attaquants. Comment tu gères ça, s'il te plaît? C'est un style de jeu, c'est notre style de jeu. Et on le fait parce que l'on pense que c'est le meilleur pour nous, le meilleur pour gagner les matchs. Si moi, l'entraîneur me demande une chose, moi, j'essaie de le faire. Après, oui, logiquement, il y a des moments où il y a un petit peu plus de risques que d'autres. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on travaille toute la semaine. J'aimerais que vous voyez comment on travaille tout ça, parce qu'on le fait pendant toute la semaine. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça au hasard. Non, il y a beaucoup d'heures de travail derrière, avec la ligne défensive, comment on attaque, comment on relance le ballon, comment on sort ce ballon. Il y a beaucoup d'heures travaillées derrière sur le terrain. Et ensuite, c'est à nous de prendre la décision pendant les matchs. Mais je pense que le staff nous donne tous les outils possibles pour que nous, on soit à l'aise et pour prendre cette décision, la décision correcte sur le terrain. Je vais démarrer avec mes 2 questions. La première, on était à l'entraînement tout à l'heure, on a vu encore une fois qu'il y avait beaucoup d'absents.
On a eu un point médical où on nous a parlé notamment d'un travail individuel pour Ismaël Koné. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi il travaille individuellement et, allez-y. No, Koné è in uscita. Koné probabilmente va via. Koné, il est en sortie. Il va probablement s'en aller. Et donc, c'est pourquoi ça n'avait pas de sens qu'il s'entraîne avec nous. Momété, il avait un problème déjà hier, un problème intestinal. Kondogbia encore blessé? Luis Felipe, il a très bien travaillé ces derniers jours. Mais c'est le début pour lui, il a juste fait une semaine d'entraînement entièrement avec nous, donc je voulais lui donner une demi-journée un peu, pas de repos, parce qu'il a quand même travaillé, mais séparément, il a vu notre entraînement, on a fait un travail tactique, mais il est en forme. Il est en train de progresser. Avec Luis Felipe, pour l'instant, il faut être attentif, parce que si on met une surcharge de travail, on risque de le perdre et on ne peut pas se permettre de le perdre. Ok. Et ma deuxième question, même si je sais que la direction est là pour en parler, la semaine dernière, vous vous êtes posé des questions sur pourquoi on n'a pas parlé sur des polémiques. Là, je voudrais juste savoir, après tout ce qui s'est encore dit cette semaine autour de l'OM, le Conseil national de l'éthique qui a quand même pondu un communiqué, l'OGC Nice qui a sorti un communiqué également après les sorties médiatiques de Pablo Longoria notamment. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop autour de l'Olympique de Marseille ou pas? Non ho capito, il Nizza ha fatto un comunicato per cosa? Pour essayer de faire en sorte que les propos de l'Olympique de Marseille ne leur nuisent pas à eux, puisqu'il y a un match et qu'il y ait peut-être des décisions qui aillent dans le sens de Marseille par rapport au fait que Marseille a beaucoup parlé suite aux dernières décisions. Ils ont beaucoup de temps libre, alors apparemment, s'ils ont le temps de faire ça, de faire un communiqué comme ça. Nous, on ne veut rien. Donc, Nice peut être tranquille, on ne veut pas de cadeaux, absolument. Si on l'emporte sur le terrain, ça doit être grâce à nous. Et si on perd, on serrera la main à ceux qui l'emportent, à notre adversaire. Donc, on ne s'attend à rien, absolument. Nice doit être tranquille. Nous, on se concentre sur nous-mêmes, mais c'est à eux de penser à eux-mêmes aussi. Et en ce qui concerne les polémiques, je ne pense pas qu'on peut appeler ça des polémiques. Ce sont juste des faits. Si vous regardez 11 ans de mes conférences, vous verrez très peu de fois que je me plains des arbitres. Mais quand je parle, je dis qu'il y a des choses qui me semblent étranges. Ça me semble étrange que parfois, il y a des pénaltys comme avec Lille en coupe, un pénalty très clair sur Jonathan Rowe. Je ne sais pas s'il y avait pénalty ou pas sur Rowe contre Strasbourg. Mais il y avait un pénalty sur Balerdi, sur le corner. Et j'ai pas vu à la télé que vous en aviez parlé, dans les médias, que sur le corner, il y avait un pénalty, mais qui était évident. Après, il y a d'autres choses que je comprends pas non plus. L'expulsion d'Harit contre le PSG, quand l'arbitre, en conférence de presse, parce que j'ai vu la trace sur Marquinhos, et quand je vois Donnarumma contre Monaco, alors qu'il avait le visage complètement ensanglanté, qu'il se prend un crampon, on n'a pas donné de carton rouge. Donc c'est ce genre de choses qui ne me semblent pas claires. Après, les arbitres peuvent faire des erreurs. Moi, je le dis toujours, je suis celui qui fait le plus d'erreurs et je l'accepte. Je suis né dans le football, je mourrai dans le football et donc je sais que l'arbitre aussi peut faire des erreurs parfois. Mais il
Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à m'expliquer comment le président de Lille, du LOSC, descend 2 fois de la tribune pour parler avec l'arbitre et que quand Benassia vient sur le terrain, on l'expulse. Donc ça, ce sont les choses que je ne comprends pas. Mais après, je ne veux pas faire ma victime. Voilà. On est 2e au classement parce qu'on le mérite. On l'a mérité sur le terrain. On ne veut pas de cadeaux, je l'ai déjà dit. Je ne veux pas gagner les matchs 1-0 avec un penalty qui n'aurait pas dû être sifflé. Je ne veux pas de choses qui soient injustes. Voilà, c'est tout. Oui. Bonjour, Monsieur Deserbi. Ici Jean-François Théotonio du journal La Presse à Montréal. J'aimerais vous poser une question aussi sur Ismaël Koné. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où il s'en va et si c'est votre choix, le choix du club ou celui d'Ismaël de quitter? Première question. C'est un choix du club. Ismaël Koné, on l'a voulu. Moi, je le voulais avec Mehdi Benassia. C'est un joueur très fort, un très bon garçon. Mais on sait quel est notre objectif. On sait quelle équipe on veut cette année, l'an prochain, l'année d'après. Tant que je serai ici, voilà, j'ai en tête ce que je veux. Et au cours des derniers mois, il n'a pas donné les signaux. Voilà, il ne m'a pas montré qu'il était en mesure de faire partie de ce projet. Donc, c'est dommage. Mais devant lui, il y a aussi beaucoup de concurrence. Hülberg, Rongier, Rabiot. Moi, je fais jouer qui le mérite. Et si lui ne le mérite pas, ça veut dire qu'alors il y a quelqu'un devant lui qui est en train de faire quelque chose de plus, de mieux. Et on essaie vraiment d'assumer nos responsabilités, de construire une équipe qui soit toujours plus forte. Il faut vraiment pouvoir laisser notre trace, notre empreinte, et donc on verra après. Romain. Oui, Roberto, je voulais vous poser une question sur le poste d'attaquant. J'imagine que quand on est entraîneur, on est en mesure de comprendre l'opportunité financière qui se présente pour un départ d'Eli Wahi, mais qu'on s'attend à avoir des garanties pour le voir remplacé dans l'effectif pour atteindre les objectifs. Quelle est votre réflexion personnelle là, alors qu'il reste une grosse semaine, on va dire, de mercato sur ce poste? Alors, nous, on est l'OM. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention au bilan, mais il faut qu'on fasse les choses bien aussi. Donc, si Eli Wahi partira, il y aura un attaquant qui viendra, un attaquant fort. Mais c'est pas juste moi qui le veux, c'est Mehdi Benassia qui le veut, Pablo Longoria. Et surtout parce que jusqu'ici, tout le monde a maintenu sa parole, tout le monde a tenu ses promesses, que ce soit Mehdi, Pablo ou le propriétaire. Donc, s'il s'en va, il y aura un joueur fort qui arrivera. Je sais que c'est difficile pendant le mercato d'hiver, mais je m'attends à ce qu'il y ait un fort remplaçant. Michel. Roberto, bonjour. C'est un match particulier dimanche. Pour nous, Marseillais, à Nice, c'est toujours très, très difficile. Est-ce que vous l'avez préparé différemment et comment avez-vous trouvé vos joueurs cette semaine après la petite contre-performance au niveau du résultat contre Strasbourg? Oui, c'est un match particulier, singulier, parce qu'on joue contre une équipe forte, qui hier a mis beaucoup de ses joueurs d'habitude titulaires sur le banc. Donc, c'est dur comme il y a une semaine quand je parlais de Strasbourg et que je disais que c'était une équipe forte, que ça allait être un match difficile, et c'est ce qui s'est passé. Et dimanche, ce sera la même chose. Ce sera la même chose à Nice. Pour nous, difficile pour nous, mais également pour eux. C'est une équipe qui est faite de joueurs qui y tiennent vraiment. Donc, quand on a un résultat négatif, en Coupe de France, éliminé au tir au but, ou là, le match nul contre Strasbourg, même la défaite contre Auxerre, tu le sens, tu le vois. Tu vois que les joueurs souffrent, que ça les a vraiment énervés, ennuyés. Et c'est normal.
Mais malgré tout, ils ont vraiment bien travaillé cette semaine. On a fait un petit match entre nous pendant l'entraînement de mercredi. Et mercredi, ils sont vraiment pas retenus. Ils ont vraiment tous tout donné. Ça va. Bruno. Coach, bonjour. Je voulais vous interroger sur Mason Greenwood. Il est le meilleur buteur actuellement de notre championnat. Est-ce que d'après vous, il peut l'être à la fin de la saison et pourquoi, s'il vous plaît? Il pourrait l'être à la fin de la saison parce qu'il est fort et parce qu'on est l'équipe après le PSG qui génère le plus d'occasions dans la surface de réparation. Mais après, il y a d'autres joueurs. Il y a David, Barcola, Dembélé. Il y a énormément de joueurs forts qui sont dans le classement. Donc, je ne sais pas comment finira la saison, mais il a le potentiel pour marquer 20-25 buts. Et il doit s'attendre, c'est ce qu'il doit s'attendre et vouloir de lui-même. Nico ? Oui. Juste avant ma question, pour prolonger une précédente, vous diriez, par exemple, à l'instar de Koné, que Wai également vous a pas donné des signaux qui pouvaient vous penser de permettre que ça pouvait être, que l'histoire pouvait continuer? Oui, c'est un autre joueur auquel je suis très liée. C'est un bon joueur, un joueur fort, mais ça arrive aussi à un certain point où il faut juger les performances, prendre des décisions avec courage et comprendre si dans cet environnement, dans cet effectif et sur la base des ambitions que tu as, si c'est le joueur juste ou pas. Et voilà, c'est tout. Lui, il le sait. Eli Wahi sait. Pourquoi ces dernières semaines, ces derniers mois sont passés comme ça. Mon avis sur ce joueur ne change pas, c'est un joueur très fort. Je ne change pas mon avis non plus, ce que je pense de lui en tant que personne. Il m'a envoyé un message très long ce matin. Mais après, nous, on travaille, on doit prendre des décisions, faire des choix, obtenir des résultats. Parfois, ces choix sont difficiles à faire. Il faut les faire avec courage, encore une fois. Mais si je ne voulais pas le faire, je n'aurais pas entraîné l'OM. Tout comme Mehdi ou Pablo. Voilà, je ne suis pas tout seul à prendre ces décisions. Et sur cette ligne d'attaque, justement, vous avez fait appel au dernier match donc au service de Rubinho Vaz. C'est conjoncturel, vous l'avez déjà fait avec d'autres jeunes, mais est-ce que du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Est-ce qu'il pourrait rentrer dans une rotation? Enfin voilà, il est très jeune. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Non, Rubinho Vaz, il a débuté dimanche. 45 minutes, il a joué. On était en train de perdre 1-0 contre Strasbourg. Et si on avait remporté ce match, on était à 8 points du 4e et à 7 points du 3e. Et c'est un 2007, un joueur de 2007. Donc je pense que ça parle très clairement de ce que je disais avant. Si on mérite, on joue. Et j'avais des doutes avant le début du match, en ce qui le concerne, parce que contre Lille, il avait joué 10-12 minutes. Il avait très bien joué, donc il a obtenu cette possibilité de rentrer, de débuter dans le championnat. Si, je pense qu'il a démontré qu'il avait le potentiel et qu'il pouvait. Bacola aussi, c'est un autre joueur qui a beaucoup de potentiel, sur lequel je m'appuie aussi. On essaye de les faire progresser. Moi, je ne suis pas là pour faire grandir les jeunes, parce qu'une fois, vous m'avez demandé sur Sternal, une question sur Sternal. Mais qui méritera aura sa place et qui ne le mérite pas, c'est le foot. Stan. Oui, bonjour. Je reviens sur ces questions d'arbitrage brièvement. On voit que ça prend quand même beaucoup de place, au moins ici, même si on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Mais est-ce que c'est quelque chose qui reste aussi dans votre semaine de travail ensuite, ou est-ce que ça reste vraiment un fait de soir de match? Dit autrement, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi vous parasiter un petit peu le travail hebdomadaire? Non, même le soir du match, c'est quelque chose qui reste là. Voilà, c'est quelque chose qui concerne le match.
Après, si vous me posez des questions après le match, en conférence, évidemment, je réponds sur la base de ce que je crois, mais voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. En tout cas, en ce qui me concerne, mais Pablo non plus, je pense pas, doit mettre de pression à personne. Donc, l'arbitre doit être serein quand il nous arbitre, de la manière la plus juste possible selon lui. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est que les choses se fassent de manière juste, c'est tout. Parce qu'il y a eu des épisodes, je pense, qui étaient vraiment éclatants. Oui, Loïc. Oui, bonjour coach. Je voulais parler avec vous d'un autre jeune de l'effectif, c'est Bilal Nadir. C'est un joueur depuis le match contre Lens qui a pas mal de temps de jeu. Déjà, première question, qu'est-ce que vous aimez chez ce joueur? Et qu'est-ce qui lui manque encore pour peut-être occuper une place plus importante dans votre effectif? Moi, j'aime tout de Nadir, honnêtement. J'aime son comportement, sa personnalité. On lui donne toujours le ballon, le ballon ne lui brûle pas les pieds. Il a toujours envie de progresser. Et je pense que le rôle où il jouait un peu avec Holberg en tant que milieu, c'est pas vraiment son rôle. Je pense que lui, il est plus semblable à Rabiot, c'est-à-dire un joueur qui est un milieu de terrain, mais qui aime réussir à s'insérer dans les lignes. Pour remplacer Rongier, il faut savoir jouer, il faut savoir apporter de l'ordre, il faut savoir aider ses compagnons. Et je suis très content parce qu'il est en train de faire des choses très intéressantes. Tristan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Felipe Luis? Est-ce que techniquement, physiquement, il peut apporter à votre équipe qui a parfois du mal dans la gestion de la profondeur? Est-ce qu'il pourra justement vous aider à vous soulager dans ce domaine-là? Et qu'est-ce que vous attendez, ce qu'il vous apporte sur le terrain, s'il vous plaît? C'est un joueur qui a de l'expérience, il a joué avec des entraîneurs d'un certain niveau, avec Inzaghi, Sarri. Il a joué aussi au Betis. Et donc il a des qualités de jeu, des qualités défensives très intelligentes. J'aime aussi son comportement, ce qu'il a, son attitude positive. Je pense que c'est un joueur adéquat pour ce groupe, pour cet effectif. On verra quand il sera prêt. Qu'est-ce qu'il pourra nous apporter, mais pour l'instant, absolument, on compte sur lui, parce que c'est un joueur important pour nous. Allez, Flo. Oui. Coach, je prolonge la question tout à l'heure sur le remplacement d'Eli Wahi. Vu qu'il reste 10 jours et que c'est jamais évident de trouver un grand attaquant dans cette période hivernale, est-ce que vous estimez que si jamais l'OM ne trouve pas de remplaçant, vous pouvez rester ambitieux, garder cet objectif minimum deuxième place avec les attaquants que vous avez, donc Neil Maupay, Robinho? L'OM trouvera un attaquant. Ça, c'est sûr. Vous l'avez trouvé? Vous savez qui vous voulez? Non, mais je pense qu'on va le trouver. Et on termine rapidement avec Karim. Micro-question. Pas pour que vous nous disiez le 11 qui jouera dimanche, parce que peut-être que vous ne l'avez pas encore en tête, mais on a vu le retour ce matin de Valentin Rongier et d'Amir Murillo. Les blessures musculaires s'enchaînent un petit peu quand même. Déjà, est-ce que vous êtes un peu surpris et inquiet par rapport au fait que vous avez eu beaucoup de joueurs qui ont des petits pépins? Et est-ce que pour Rongier et Murillo, vous avez bon espoir pour dimanche? Oui, Rongier et Murillo seront présents dimanche. Rongier et Murillo, ils ont eu un stop parce qu'on a eu 3 matchs en une semaine et ils n'étaient pas habitués. Mais après, je pense qu'on n'a pas eu autant de problèmes musculaires que ça. On a eu Kondogbia, qui aurait pu déjà faire partie du groupe, mais qui a eu une rechute il y a 10 jours. Et puis, il y a beaucoup de joueurs. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui ont des préparateurs des personnels traîneurs. Et donc, s'il n'y a pas une symbiose aussi qui se crée, une entente entre leurs préparateurs et les nôtres, ça peut créer des problèmes, un peu de confusion aussi. Et c'est pourquoi, parfois, on risque après d'avoir des blessures ou des matchs qui se perdent.
C'est un problème pour vous dans la préparation physique, dans le suivi du médical, de l'athlétisation, d'avoir cette... on pourrait penser que c'est un avantage d'avoir les préparateurs physiques ici et un préparateur personnel. Il n'y a pas des possibilités de les mettre en connexion? No, perché se non si trova la connessione... Non, parce que alors, nous, on est l'OM. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention au bilan, mais il faut qu'on fasse les choses bien aussi. Donc si Eliway partira, il y aura un attaquant qui viendra, un attaquant fort. Mais c'est pas juste moi qui le veux, c'est Mehdi Benatia qui le veut, Pablo Longoria. Et surtout parce que jusqu'ici, tout le monde a maintenu sa parole, tout le monde a tenu ses promesses, que ce soit Mehdi, Pablo ou le propriétaire. Donc, s'il s'en va, il y aura un joueur fort qui arrivera. Je sais que c'est difficile pendant le mercato d'hiver, mais je m'attends à ce qu'il y ait un fort remplaçant.